face à la répétition des crimes que nous connaissons au Togo, quels sont les facteurs qui empêchent aujourd'hui les Togolais de se mobiliser? Face aux crimes que nous connaissons, les facteurs qui empêchent aux Togolais de se mobiliser, à part les facteurs que nous connaissons, je mets l'accent sur 3 facteurs essentiels qui, selon moi, sont certaines phrases que nous prononçons sciemment et qui, d'une manière ou d'une autre, constituent des blocages psychologiques à l'action et à la réflexion. Ces phrases sont: les Togolais ont trop donné. Et si on voit l'histoire des Noirs américains et l'histoire du peuple togolais, la question de se dire que nous avons tout donné dans notre lutte de libération, ça pose point d'interrogation. Les gens vont vous dire que bon, l'esclavage a commencé ici, etc. Mais aujourd'hui, les Togolais que nous sommes aujourd'hui en train de lutter par rapport aux Noirs américains qui, à chaque moment, se lèvent depuis autant de Malcolm X, Martin Luther King, mais plus, même autant de Marcus Garvey, on m'a dit que les Togolais ont trop donné. Et cette phrase-là, c'est une phrase qui rend résigné, fataliste. Il y a la deuxième phrase aussi qui est mort inutile. Quand on voit l'histoire des États-Unis, combien de leaders ne sont pas morts? Combien d'historiens ne sont pas morts pour les luttes, pour les droits, les luttes raciales, pour la justice sociale? Est-ce que ça a empêché encore aujourd'hui, au XXIe siècle, devant les appareils, que les gens se lèvent encore pour dire stop, ça suffit comme ça? Non, ça n'a pas empêché. Donc, pourquoi, si nous récitons ces phrases de la mort inutile là, c'est pour avoir quel résultat psychologique dans nos actions, dans nos combats? Et après, il y a la question aussi des morts et arrêtés inutilement. Si on voit aujourd'hui à la prison aux États-Unis, il y a plein de Noirs qui sont arrêtés dans les prisons aux États-Unis. Quand on voit dans les années 1960, la lutte raciale là-bas pour la justice sociale là, il y a beaucoup d'arrestations. Dans beaucoup de luttes, il y a eu des arrestations. Même en Inde, Gandhi poussait les gens à être arrêtés. Donc pour moi, venir parler, dire, rester ces phrases-là, dire les Togolais sont arrêtés, les jeunes sont arrêtés mutuellement, morts mutuellement là, pour moi ce sont des phrases neurolinguistiques et inhibitrices à l'action et à la réflexion. Ce sont des phrases qui n'aident pas l'humain à réfléchir pour pouvoir agir, pour défier certains faits qui rendent l'humain vulnérable. Marcus Garvey disait ceci: si un humain n'est pas capable de se sacrifier ou de voir son camarade faire des sacrifices, ne peut pas dire qu'il lutte honnêtement pour la liberté. Donc il va falloir que, en tant que Togolais, nous nous débarrassons de ces phrases-là. Nous nourrissons des mots qui peuvent nous redonner confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, que pouvons-nous faire? Qu'avons-nous besoin? Si on voit aujourd'hui l'Amérique, on ne va pas me dire qu'ils sont homogènes. Il y a des divisions parmi eux. Des gens ont des convictions différentes. Pendant au Togo aujourd'hui, on m'a dit que bon, il y a des cacophonies, etc. Mais il y a un élément central autour duquel chacun de nous peut être d'accord. La vie humaine, par exemple, est sacrée. Tout le monde est d'accord que la vie humaine est sacrée. C'est là où je dis, la question aujourd'hui, si on parle des droits socio-économiques, les Togolais de toutes les couches socio-professionnelles, les partis politiques, les religieux, les enseignants, les médecins, les soldats, tout le monde se trouve dedans. Ils ne veulent pas une école de qualité au Togo, un hôpital de qualité, une route de qualité, un pouvoir d'achat où chacun peut vendre librement, ou la création des emplois, qui ne veulent pas ça. Donc si nous travaillons sur les droits socio-économiques, je pense que nous allons pouvoir mobiliser tout le monde, parce qu'après plus de 50 ans d'indépendance et de ces expériences-là, aujourd'hui, à l'aide d'Internet, malgré le potentiel humain que nous avons et les ressources humaines dont le Togo dispose, vivre encore dans cet état de misère, ceci n'est pas une question de malédiction ou bien de la volonté de la France, bien non. C'est une question de la vision de ceux qui ont pris en otage le pays. Et donc, devant ce fait, qu'est-ce que l'humain fait? L'humain s'organise pour dire non, pour prendre
le rang politique pour réorganiser la vie sociale. Donc il revient à nous de nous organiser autour des droits socio-économiques pour que chacun puisse trouver les ressources humaines nécessaires à nous pour pouvoir se mobiliser. Les syndicats, quand on parle de droits socio-économiques, les syndicats savent de quoi il faut réclamer. Les médecins, les avocats, chacun peut se trouver dedans et ensemble, je pense que nous allons tous nous mobiliser pour dire ça suffit maintenant, nous voulons aussi vivre comme des humains au Togo.